Bonjour à tous, c'est IoTech. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose en ce début d'année 2026. Faut-il investir dans un NAS? Et si oui, faut-il craquer pour la puissance brute ou pour la sérénité logicielle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on compare deux colosses du format NAS 2B, le Synology DS725+, fraîchement débarqué pour succéder au 723+, et le Ugreen NAS Sync DXP 2800, le tourbillon qui a bousculé le marché du NAS. D'un côté, on a le Synology, le leader historique qui mise sur son système DSM ultra stable. Et de l'autre, le Ugreen, qui propose une fiche technique digne d'un PC de compétition pour un prix souvent plus doux. Pendant 15 minutes, on va décortiquer les entrailles de chacun d'entre eux, leur logiciel, leur performance réelle. Petit disclaimer, pas de favoritisme ou pas de partenariat, on est uniquement là pour les comparer. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce ne sera que des faits. Au niveau du design et des finitions, on commence par le Ugreen. Ugreen a fait un choix fort avec un châssis en alliage d'aluminium gris anodisé. C'est premium, mais c'est assez lourd. Environ 2,5 kg sans disque. En contrepartie, ça respire la solidité. En façade, on apprécie également le port USB-C et le port USB 3.2. Au niveau des tiroirs, c'est très simple, il suffit d'appuyer et de venir retirer votre support de disque. Ensuite, on va venir le réinsérer. Je n'ai même pas besoin de regarder que ça se fait tout seul. Chez Synology, on reste sur du classique. Le boîtier est le même que sa petite sœur, le 723+, un boîtier en polymère haute densité, couleur noire. C'est beaucoup plus léger, on est sur du 1,5 kg, c'est un petit peu plus compact, il est un poil moins haut, un poil moins large et un poil moins long. La finition est irréprochable, mais on sent tout de même que Synology privilégie la fonction à la forme. On va retrouver les LED de statut habituels ainsi que le bouton d'alimentation juste en bas. C'est sobre et c'est très pro. Au niveau du match technique, eh bien, concernant les processeurs, ici les philosophies s'opposent. Le Ugreen DXP 2800 embarque un Intel N100 quad-core. C'est un processeur moderne qui gère magnifiquement bien le transcodage matériel. QuickSync, parfait pour le Plex. Concernant le Synology DS725+, il embarque avec lui une AMD Ryzen R1600 dual-core. C'est une puce très performante pour la gestion des fichiers lourds et le multitâche. Mais elle n'a pas de puce graphique intégrée pour le transcodage. C'est un choix qui est purement orienté productivité. Côté RAM, sur le Ugreen, ils ont choisi de gâter leurs utilisateurs avec 8 Go de RAM DDR5 de base, extensible jusqu'à 16 Go. Côté Synology, ils proposent 4 Go de DDR4 ECC. La RAM ECC est plus chère car elle corrige les erreurs de données en temps réel, ce qui est un gros plus pour la sécurité de vos fichiers. Pour le réseau, on a enfin du changement chez Synology sur ce DS725+. Il propose un port 2.5 GBE natif, en plus d'un port 1 GBE. Ugreen propose également un port 2.5 GBE. C'est désormais le standard en 2026 pour transférer vos fichiers à plus de 250 MO par seconde. Concernant la connectique, Ugreen a un avantage majeur, une sortie HDMI 4K. Vous pouvez le brancher directement sur votre télé pour en faire un lecteur multimédia. Chez Synology, l'impasse a été faite sur l'HDMI car pour eux, un NAS se gère à distance via le réseau. Au niveau du stockage et de l'évolutivité, les deux modèles ont 2B pour deux disques de 3,5 pouces et adaptables pour les disques de 2,5 pouces. Mais ils cachent aussi un emplacement pour SSD NVMe M.2. Sur le Ugreen, ces SSD peuvent servir de stockage ultra rapide très rapidement. Sur le Synology, ils servent principalement au cache. Mais vous pouvez créer un volume de stockage si vous utilisez des SSD de marque Synology. Attention, d'ailleurs, le DS725+ est un petit peu plus strict sur la compatibilité des disques
que ses prédécesseurs. Concernant l'extension, si vous manquez de place sur ce disque dur Synology, il peut monter jusqu'à 7B via une unité d'extension de 5B, le DX525. C'est donc un vrai serveur qui peut grandir avec votre entreprise. Le Ugreen DXP 2800 est plus autonome, il n'a pas d'unité d'extension dédiée officielle de la même envergure pour le moment. Concernant l'expérience logicielle, eh bien c'est là qu'est la différence majeure. Concernant le Synology, on est sur un DSM 8.0 et ça c'est l'argument massu. Parce que le DSM reste le système d'exploitation le plus abouti au monde pour un NAS. L'écosystème d'applications est gigantesque, Synology Drive, Synology Photo, j'en passe et j'en passe, et des outils de sauvegarde comme Active Backup for Business. Tout est simple, sécurisé et les applications mobiles sont excellentes. Concernant le Ugreen, on est sur Hugos Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hugos Pro a énormément mûri ces derniers temps. C'est fluide, c'est basé sur une interface très proche de ce qu'on connaît sur smartphone. Pour la gestion de Docker et la virtualisation, c'est même parfois plus intuitif que chez Synology. Mais, soyons honnêtes, la bibliothèque d'applications natives est moins fournie côté Ugreen que chez Synology. Si vous aimez bidouiller, vous adorerez le Ugreen. Si vous voulez que tout marche en 2 clics sans réfléchir, le Synology garde une petite longueur d'avance. Verdict concernant les points forts et les points faibles de chacun. Sur le Ugreen DXP 2800, côté points forts, on retrouve la puissance de l'Intel N100, la RAM DDR5, la sortie HDMI 4K, la finition en alu qui est magnifique et un prix défiant toute concurrence. Côté points faibles, l'écosystème est un poil moins bien que le DSM de chez Synology. Et malheureusement, il ne dispose pas de RAM ECC. Pour résumer les points forts du Synology, on a le logiciel DSM qui est imbattable, la RAM ECC, un gros plus pour la sécurité, le support technique Pro et une extension jusqu'à 7B possible. Concernant les points faibles, on n'a pas de puce de transcodage, un prix plus élevé, un peu plus restrictif sur les disques tiers. Alors, qui est le gagnant? Eh bien, il n'y en a pas. Les deux sont très bien et je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes un particulier, fan de cinéma, que vous voulez un NAS puissant pour Plex, Docker et que vous avez un budget plus serré, le DXP 2800 fera largement l'affaire. Parce que ça reste tout de même une bombe technologique. Si vous êtes un professionnel, un photographe ou une petite ou moyenne entreprise qui ne peut pas se permettre de perdre une seule donnée et qui veut un outil de travail ultra fiable sur les 10 prochaines années, le Synology DS725 Plus reste un investissement un petit peu plus sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux NAS en place, je vais me connecter sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment se présentent les deux logiciels. Je vous dis à tout de suite. Je viens de brancher nos deux NAS sur ma box et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quoi ressemblent les logiciels. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre sur findsynology.com ou bien sur findugnas.com. Ça, c'est pour trouver le NAS de chez Ugreen et l'autre, c'est le NAS de chez Synology. Vous allez cliquer sur Actualiser. Là, normalement, il ne va pas me le trouver. Moi, ce que j'ai dû faire, c'est télécharger Synology Assistant. Grâce à Synology Assistant, j'ai pu trouver mon NAS. Et donc, ensuite, vous avez juste à cliquer et qu'il m'affiche cette page. Bienvenue dans DSM 7.3. Donc, démarrer. Il va falloir entrer le nom du périphérique, le compte administrateur, le mot de passe et confirmer le mot de passe. Donc je vais faire tout ça, mettre à jour automatiquement DSM et tous les paquets vers les versions importantes. Donc là, on est en train de configurer notre Synology. Et si on passe chez Ugreen, eh bien on a juste à se connecter. Ok, le compte administrateur. Une fois qu'on est sur notre NAS, voilà ce qu'on retrouve. En fait, c'est comme un second ordinateur où vous allez pouvoir gérer votre NAS de stockage à distance. Donc là, on est sur celui du Synology. On va retrouver le panneau de configuration avec les dossiers partagés, le service de fichiers, l'utilisateur et les groupes, l'accès externe, le réseau, la sécurité, enfin bref, une multitude d'informations. Et ça se présente comme ça. Donc là, on est sur tout ce qui est stockage, là sur tout ce qui est HDD et SSD.
Donc là, on peut voir notre disque 1 Synology, la température, on peut voir que l'état du disque est très sain, on peut voir le stockage disponible, donc 1,8 Teraoctets de disponible, le disque natif 4K non, la dernière version du firmware et le numéro de série. Au niveau de la vue d'ensemble, là on voit juste ici que c'est le disque 1 qui est utilisé, donc ça c'est notre gestionnaire de stockage. Ensuite le centre de paquet, eh bien ça c'est toutes les applications que vous allez pouvoir installer. Donc là on en a déjà un certain nombre, mais il y en a encore plein d'autres. Hop, et là vous avez tous les différents paquets, donc Active Backup, Active Insight, analyseur de stockage, Audio Station, pour tout ce qui est gestion de l'audio. Là, vous avez l'antivirus. En fait, c'est hyper vaste. Et le système d'application présente sur le Synology est vraiment énorme. Et pour une personne lambda comme moi qui utilise uniquement son NAS pour stocker les fichiers à la maison, c'est peut-être même un petit peu trop complexe au début à prendre en main, mais je pense que sur du long terme, si on cherche à stocker vraiment beaucoup de choses et qu'on est une petite ou une moyenne entreprise, c'est très positif. Ce qui est très cool, c'est que vous retrouvez l'aide DSM où vous allez pouvoir lui poser toutes les questions, c'est votre assistant en direct. Enfin bref, une multitude de fonctionnalités très complètes pour ce NAS DS725+ de chez Synology. Voyons côté Ugreen. Côté Ugreen, comme on peut le voir, alors juste ici on a notre petit assistant en bas à droite, mais on est quand même sur quelque chose qui est un poil plus simple d'utilisation pour un utilisateur lambda comme moi. On va retrouver le gestionnaire de tâches où on va pouvoir retrouver toutes les informations de notre NAS, notamment la température, le taux d'utilisation, le ventilateur de l'appareil. On va avoir nos fichiers, donc ça c'est nos fichiers personnels et on va également avoir les dossiers partagés. L'appareil actuel n'a pas de volume parce qu'il faut créer un volume. Le centre d'application, où là vous allez pouvoir télécharger toutes vos applications parce que sur le Ugreen, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un petit peu moins, mais par contre ça va être beaucoup plus simple d'utilisation pour un utilisateur lambda. Merci d'avoir suivi ce comparatif, c'était Iotech pour la comparaison entre le Ugreen DXP 2800 et le NAS de chez Synology DS725+. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.